Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la partie longue, même de la partie très longue de la courbe des taux aux États-Unis. Donc les conditions de marché actuelles avec des rendements très bas favorisent évidemment les émetteurs. Et c'est ce qui explique pourquoi les émetteurs américains de catégorie investissement ont émis plus de 290 milliards de dollars de dettes cette année sur des maturités de 30 ans ou plus. Et cela représente plus du double comparé à 2019. De la même manière, la maturité moyenne de ces nouvelles obligations atteint quasiment 13 ans, ce qui est aussi une année de plus que ce qui a été émis en 2019. Donc, pourquoi est-ce que les investisseurs sont prêts à prendre ce risque de duration ? Eh bien, clairement, la chasse au rendement est de retour. Avec les taux qui arrivent proches de zéro, les rendements obligataires proches de zéro, les investisseurs vont plus loin sur la courbe pour chercher du rendement additionnel. Mais faire cela veut aussi dire prendre plus de risques et devenir plus vulnérable aux mouvements sur les rendements. Et on le sait, plus la duration est longue, plus la sensibilité au mouvement de taux va être forte. L'indice américain d'Investment Grade nous donne une bonne illustration de cela. Il a perdu 1,4% au mois d'août et c'est une perte qui est essentiellement due à la hausse des rendements gouvernementaux sur les parties longues. Donc si on va à l'intérieur de l'indice, on regarde les segments, cela devient très visible parce que le segment 1 à 5 ans de maturité a même eu une performance positive, plus 0,24%, alors que la partie 25 ans et plus a perdu 4,6%. Mais cela n'effraie pas les investisseurs, ne les empêche pas de prendre de plus de risques et ça crée une énorme opportunité pour les émetteurs. Par exemple, AT&T, qui est l'un des plus grands émetteurs obligataires aux États-Unis, a réussi avec succès à échanger 15 milliards de dettes d'obligations qui arrivent à maturité en 2031 et 58 dans des nouvelles obligations arrivant à échéance en 2053 et 59. Plus tôt cette année, en juillet, le groupe a aussi émis 11 milliards de dettes, dont 2 milliards dans une maturité 31 ans et demi. Donc, cela explique aussi en grande partie l'impact qu'il y a sur la duration des indices, puisque l'indice Investment Grade a vu sa duration augmenter de 7,8 années à 8,7 années sur les 8 premiers mois de 2020. Donc, que peut-on conclure de tout ça ? Eh bien, la première chose, c'est que même si les taux longs, très longs, sont plus élevés, en termes absolus, ils restent bas. Ce que l'on voit aussi, et c'est mécanique, les nouvelles obligations vont payer des coupons plus faibles et la combinaison entre un petit coupon et une maturité plus longue va augmenter la volatilité des prix. On vient d'avoir un très bon exemple de cette volatilité lorsque la courbe s'est récemment pontifiée alors que la Fed a annoncé au marché qu'elle allait devenir plus tolérante avec l'inflation. Donc, cela devrait provoquer plus de prudence de la part des marchés, des investisseurs et en d'autres mots, les marchés, au-delà du risque de crédit, devraient commencer à être plus attentifs au risque de duration. Merci.